m'appelle Karine Rado, je suis énergéticienne. Et comme vous pouvez l'entendre dans le mot énergéticienne, il y a le mot énergie. Et c'est en quelques mots ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que la pensée, c'est une énergie. Donc le titre, c'est la vraie magie de la pensée. Parce que dans le mot magie, il y a quelque chose de bling, il y a quelque chose de peps et de magique. Donc j'aimais beaucoup vraiment ce mot-là. Alors la particularité de mon travail, qui est l'intégrée énergie-thérapie, qui est l'énergie intégrée dans cette thérapie, c'est que je collabore avec des anges. En quelque part, je travaille avec le monde du visible et de l'invisible. Alors ici, il y a un tableau qui dresse un petit peu toutes mes formations. Bien évidemment, vous pouvez voir qu'il y a l'intégrité énergie-thérapie, mais comme j'ai un esprit ouvert et curieuse, j'ai ouvert mes possibilités à d'autres formations. Donc ça date de quelques années. Voilà, on ne va pas les passer en revue, mais vous pouvez à l'occasion le visiter à votre aise chez vous à la maison. Alors, la magie de la pensée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la magie de la pensée, ça peut transformer votre vie. Donc, il y a le mot transformer. Transformer, quand on le scinde en deux, transformer, c'est aller au-delà. C'est aussi aller par-delà, c'est s'élever et se dépasser. Quand on prend l'autre partie du mot, il y a former, c'est créer une forme, et une forme dans la matière. Et qu'est-ce que la matière ? Eh bien, la matière, c'est le monde physique, qui est notre corps. Donc, transformer votre vie par la pensée, quand on ajoute les deux ensemble, ça donne aller au-delà de la forme, dépasser les limites de votre corps physique. Alors, je mets un petit peu d'humour dans cette conférence, parce qu'on n'est pas là pour s'ennuyer, parce que c'est un échange avant tout. Et que pour moi, c'est une première expérience aussi de faire une conférence autre que dans mon living et à la maison. Donc, j'ai pris cette dia et je trouve c'est assez sympathique parce que regardez son regard, regardez ses lunettes. Donc, je vais vous inviter durant cette conférence à changer votre regard. C'est-à-dire changer votre vision sur votre vie actuelle. Symboliquement, éventuellement de mettre une autre paire de lunettes ou d'ouvrir un regard sur une autre fenêtre, du moins le temps de cette conférence. C'est aussi une manière de quitter le plancher des vaches, c'est-à-dire de prendre de la hauteur par rapport à votre vécu, par rapport à vos certitudes, à ce qui a toujours été. Donc, quelque part, c'est vous élever. Alors, Monsieur Lin, qui m'a tellement fait rire, soyez aussi dans l'ouverture de l'esprit. Vous voyez, donc, c'est pas se mettre des obstacles ou une ornière. Et écouter différemment. Et aussi, bien évidemment, peut-être le maître mot, lâcher prise et avoir confiance. Pas de me croire 100%, mais disons d'avoir une ouverture pour prendre l'information que je vais vous partager et faire votre popo interne et peut-être de voir ce qui est en résonance, ce qui vous parle. Alors, les apparences sont parfois trompeuses, c'est-à-dire que dans la vie, on pose des actes, on prend des décisions, et parfois les choses ne sont pas du tout ce qu'on croit. Il y a un beau jeune homme, et finalement, c'est pas une belle petite bébé, c'est un chien. Aussi, les résultats escomptés sont parfois différents. On met parfois beaucoup de volonté, parfois beaucoup de prix de lutte et de vouloir, mais les résultats ne sont pas là. Donc là aussi, vous voyez, je mets beaucoup d'humour parce que c'est important. Parce que je vous expliquais tout à l'heure que l'humour, la joie, c'est une fréquence haute et que la pensée avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, c'est une valeur importante. Alors le fil conducteur qui sera omniprésent dans cette conférence, eh bien c'est l'énergie. L'énergie, parce que d'abord je suis énergéticienne, je travaille avec l'énergie, mais quelque part vous faites partie de ce monde énergétique et votre corps, votre être est une énergie. Quand j'ai pris sur Wikipédia, le mot énergie veut dire en grec, j'essaie de trouver ma petite lampe rouge, mot grec en ergon qui signifie être en mouvement. On peut dire que l'énergie donne et anime la vie.
C'est dans le monde dans lequel nous vivons et dans lequel vous faites partie. Donc, quelque part, voyez-vous autrement qu'une personne, comme une belle personne que j'ai tous en face de moi, mais vous êtes une énergie et vous faites partie de l'univers et vous êtes compris dedans. Alors, pour en venir, avant de passer à un autre stade, voilà, je suis énergéticienne, c'est-à-dire que en tant qu'énergéticienne, ça c'est un corps d'une personne, on s'imagine que la personne se couche là sur la table du travail, et bien je travaille sur les couches physiques, des couches émotionnelles, des couches mentales et des couches spirituelles. Donc spirituel, ça peut être des histoires qui ne nous appartiennent pas. Cette approche de l'IT, donc de ce que je fais, va nous permettre de vous libérer, de vous débarrasser, de nettoyer toutes vos charges émotionnelles. Donc, comme vous le voyez très bien, par rapport à ce soin, donc, je nettoie, je libère, je débarrasse vos couches physiques, qui se trouvent à peu près à 30 cm d'un corps, couche émotionnelle entre 60 et 70 cm, couche mentale et couche spirituelle, ça va de 80 à 90 et là de plus d'1,20 m, suivant bien évidemment l'individu. Donc, ce soin permet de nettoyer, débarrasser, de libérer toutes les charges émotionnelles que votre corps enferme dans votre corps bien évidemment, et dans votre vie. Alors, l'avantage, c'est que vous retrouvez un mieux-être sur tous les plans. Et l'énergie, bien évidemment, je travaille avec l'énergie et avec la pensée créative. Ce qui est important, regardez, je travaille avec l'énergie, mais avec la pensée créatrice, qui est omniprésente. Alors, vous devez savoir que notre corps, donc votre corps, garde en mémoire toutes vos expériences de vie, depuis votre première incarnation, votre premier souffle de vie, qui est la naissance, jusqu'à votre dernier souffle de vie, eh bien votre corps garde en mémoire toutes vos expériences de vie. On ne va pas parler quand la vie est chouette, que les garçons sont beaux et que les vacances sont chouettes, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, à un certain moment, les expériences que nous vivons, eh bien, génèrent des émotions et des ressentis. Et quand on n'arrive pas à gérer ces émotions, quelque part, elles s'engravent à l'intérieur de notre corps, de nos chakras, de nos organes. Votre corps, tel que je le vois, quelque part, est une belle boîte à archives. Vraiment. Alors je vais vous expliquer, enfin je prends comme exemple un chakra d'amour. Donc c'est-à-dire que j'ai 20 ans, là je suis amoureuse d'un garçon, on va appeler Nicolas, et que Nicolas, je crois qu'il va vouloir me demander de l'épouser. Il y a un beau samedi soir, il m'annonce qu'il va me quitter pour une autre personne. Donc j'ai une grosse émotion de dévalorisation, de trahison, de mal-être. Donc cette énergie, ces grosses émotions, je n'arrive pas à la gérer. On a beau me dire à la maison, mais t'es jeune, t'as 20 ans, finalement il n'était pas si terrible, etc. Peu importe, mon ressenti, c'est que c'est vraiment une grosse émotion et je n'arrive pas symboliquement à la traiter. Donc quelque part, elle va s'engrammer. Et ici, les trahisons, les chagrins de cœur, d'amour, ça s'engrame sur le chakra de notre cœur. Donc quelque part, que vous soyez licencié, qu'il y ait un deuil, qu'il y ait une histoire d'amour, de culpabilité, de ressentiment, etc., toutes ces émotions bien fortes, bien trash, quand vous n'arrivez pas à les traiter, elles s'engramment, elles s'impriment, je dirais presque à l'intérieur de votre corps. C'est comme si, quand j'étais petite, qu'on allait dans un magasin, je crois que ça existe encore, on recevait un timbre. Et quelque part, c'est comme si on collait chaque fois un timbre poste. C'est-à-dire qu'au fil des années, vous avez, par exemple, mon gros chagrin avec le garçon qui m'a débité et qui ne voulait pas de moi, une grosse émotion de chagrin. La vie a continué 20 ans après, et qu'est-ce que je vois? Je vois que mon époux batifole avec une secrétaire. À nouveau, il y a à nouveau une grosse émotion qui vient, et quelque part, elle va à nouveau se placer sur le chakra du cœur. Ça peut être sur le chakra de la couronne, je prends l'exemple ici du chakra du cœur. Donc, quelque part, à un moment donné, une émotion, c'est comme un gros, tout est un repos l'un sur l'autre, et bien, il n'y a plus de fluidité dans notre corps. Alors ici, vous voyez, là c'est moi il y a quelques années, avec mon époux là qui est derrière.
et même ma fille aussi. Donc là, vous voyez que je libère des charges émotionnelles sur le corps. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme charge émotionnelle? Culpabilité, méfiance, doute, manque d'estime, de confiance, la menace, contrainte, poids, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des émotions qui se sont bien évidemment engrammées dans votre corps. Par contre, à partir du moment où je libère, on va dire le chakra d'amour, donc quand je travaille sur le chakra, donc je libère cette émotion qui s'est mise il y a bien longtemps, ou il y a peut-être un mois, il y a peut-être 10 jours, il y a peut-être 20 ans, peu importe. Toujours est-il que cette émotion s'est mise, s'est placée sur votre chakra du cœur. Et bien moi, par mon travail énergétique, je traite l'énergie et la pensée, vous allez voir plus loin, mais quelque part je libère ces énergies. Une énergie n'est jamais positive ni négative, c'est uniquement la fréquence. Donc quand il y a des gens qui disent l'énergie est positive et négative, ce n'est pas vrai. C'est la fréquence vibratoire qui est négative et qui est positive. Donc ici, moi je libère bien évidemment ces fréquences, ces émotions dites paralysantes, et je remets, j'installe, j'intègre une énergie, une charge émotionnelle positive. Donc par exemple, comparé, si on fait il y a la culpabilité, je remets de la confiance, méfiance, innocence, etc., etc. Donc c'est ainsi que je travaille par rapport aux personnes qui viennent me voir en intégrité énergie-thérapie. Alors j'ai fait une petite synthèse. L'énergie se répand parfaitement dans votre organisme et dès lors, une joie de vivre s'installe en vous, un sentiment de paix intérieure, de bien-être et vos flux énergétiques au top. Alors la suivante, voilà. Donc, pourquoi cette conférence? Cette conférence, c'est que je me suis rendu compte que quand les personnes venaient, bien évidemment, il y a la première rencontre, les personnes s'installent en face de moi, et ils me parlent. Et finalement, je me suis rendu compte que souvent, ils me disaient, mais madame, Radio, moi je suis positif, je pense positif. Or, la première chose, et on va le voir un petit peu plus loin, c'est que penser ou dire que je suis positif, eh bien, ça commence par le corps. Pourquoi? On va le voir. Donc, l'énergie, être positif, ce n'est pas tant le mot, mais c'est déjà être positif dans le corps, avoir un comportement adéquat. Donc, quelque part, il y a une phrase qui dit « Prends soin de ton corps pour pas que ton âme ait envie de te le quitter ». Donc, quelque part, le corps est hyper important. Donc, prends bien soin de ton corps pour pas que ton âme ait envie de le quitter. Ça, c'est un proverbe, je pense, indien. Alors voilà, pour en revenir, parce que tout doucement, et le fil conducteur, bien sûr, c'est l'énergie, mais vous êtes ici quand même pour transformer votre vie par rapport à la pensée. Donc, pour en revenir, quand on parle verbalement, eh bien, on parle plus de 20 à 30%. C'est-à-dire que le langage verbal, ce sont les mots qui se disent. Quand maintenant je m'exprime, je parle en mots, eh bien, le langage verbal, c'est de 20 à 30%. Par contre, le langage non verbal, gestes, attitudes, expressions faciales et d'autres, c'est de 7 à 80%. Donc, vous voyez bien que finalement, le corps s'exprime beaucoup plus que ce qu'on pense, que le mot. Et de temps en temps, mon époux et moi, je constate aussi qu'à la TV, il y a parfois des personnes qui disent oui de la tête, qui font oui, mais qui disent non. Quelque part, il n'y a pas de cohérence. Ou alors, ça peut aussi arriver qu'ils s'expriment un événement tragique et ils ont comme un sourire. Donc, ça veut dire que l'émotion n'est pas au bon endroit. Vous comprenez? Il n'y a pas de cohérence par rapport à ça. Ce qui est important ici de retenir par rapport à ces dia, je reviens, je ne sais plus très bien où je fais, le stress. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que votre langage est beaucoup plus important que votre parole. C'est-à-dire que si déjà je m'installe, il y a des gens qui s'installent, je vais le faire, regardez. C'est déjà, il y a des gens qui s'installent comme ça, c'est que déjà, énergétiquement, ils ne prennent pas leur place. Si on a les bras continuellement croisés, les jambes croisées, mais je dis continuellement, eh bien déjà, on ne s'ouvre pas à l'univers. Donc ça veut dire qu'on est déjà bloqué. C'est hyper important d'avoir quand même un langage corporel qui vous met vraiment à l'aise pour prendre votre place par rapport au monde. Alors, notre corps est une énergie. Je ne sais
sais pas si vous en saviez, probablement, parce que maintenant on sait quand même beaucoup de choses avec Google et toutes les formations et toutes les belles rencontres que nous faisons dans notre vie. Notre corps est une énergie. Donc il y a deux énergies principales, enfin, il y en a beaucoup, mais voilà. Il y a l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est le ciel. L'énergie tellurique. Et vous voyez ici, c'est comme des racines. Donc ça veut dire que les gens qui font parfois des exercices d'ancrage, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'ancrage. Donc quelque part, faire un ancrage, c'est se voir visuellement, voir sortir de nos pieds des belles grosses racines qui rentrent symboliquement dans la terre. Alors ici, vous voyez l'énergie cosmique qui est toujours le ciel, énergie tellurique. Et vous regardez un petit peu par rapport à la dia. Ici, c'est la pensée. À partir du moment où on est bien, c'est-à-dire qu'on ne marche pas comme ça, sauf maladie ou problème physique évidemment, mais à partir du moment où on est là, on est serein, on prend bien sa place par rapport à la place qu'on a, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à trouver sa place, quel que soit où vous êtes. Donc quelque part, avoir des énergies cosmiques et telluriques, c'est hyper important. Et je vais vous montrer. C'est quoi ce bruit? Non, ça rien. Votre corps est constitué, vous allez le voir, d'énergie tellurique. Donc notre mère nourricière. Donc quelque part, l'énergie de la terre, qui est hyper importante, symboliquement, c'est la terre nourricière. Donc on peut s'imaginer que symboliquement, on ramasse les carottes et les poireaux. Donc elle nous nourrit. C'est hyper important de tenir, d'avoir bien un comportement, avoir bien les pieds sur terre. Alors l'énergie tellurique entre par les chakras des pieds, comme je vous l'ai dit. Et l'énergie cosmique, qui est souvent attribuée à notre Père, c'est le ciel, l'univers et le soleil. Ça va jusqu'à présent? Hein? Et c'est souvent la force divine. Donc ça veut dire que vous avez déjà compris que vous êtes une énergie avant d'être un corps, que vous êtes entouré d'énergie et qu'il y a deux énergies hyper importantes. Donc celle du ciel et celle de la terre. Donc, dans le meilleur des cas, faites au mieux de bien vous installer, de marcher vraiment comme un prince ou comme une reine, parce que c'est déjà important. Parce que vous avez vu que le langage corporel, 70-80%, est beaucoup plus important. C'est déjà votre carte de visite par rapport à l'univers qui vous entoure. Donc, prenez bien votre place. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à changer de place, à vous installer dans un sofa, etc. C'est hyper important. Alors, l'énergie, d'où vient-elle? Eh bien, certaines personnes vont dire que l'énergie, ça vient du Big Bang. Peut-être, je ne sais pas. C'est suivant les croyances. Certains d'autres diront que l'énergie vient de l'énergie de la vie. Certaines d'autres personnes disent, qui viennent de l'intelligence infinie, soit de Dieu, soit de la matrice, soit de l'intelligence infinie. Ça, c'est peu importe le nom, mais quelque part, on vient d'une énergie. Alors que ce soit du Big Bang, de l'intelligence infinie, ou que ce serait même Louise, peu importe le nom qu'on lui donne, on vient d'une énergie. Et qui a découvert, qui s'est dit, tiens, finalement, le monde est une énergie? Eh bien, c'est notre ami Einstein, qui, d'abord, a eu le prix Nobel de la physique en 1921, la théorie de la relativité restreinte puis générale. Eh bien, c'est lui qui a abordé en premier l'univers en termes d'énergie. Donc, ça fait déjà quand même pas mal d'années. Alors, qu'est-ce qu'il disait Einstein? L'être humain est une partie de tout, de ce que nous appelons l'univers. Donc vous, mesdames, messieurs, vous faites partie de l'univers. C'est une force invisible. Elle est partout et relie toute la création. C'est-à-dire que si moi je tends mon bras, on s'imagine que c'est un vide, c'est sûr que c'est un vide, mais le monde de l'invisible et du visible sont indissociables. C'est vrai que l'énergie, moi je travaille en tant qu'énergéticienne, c'est-à-dire que quand je prends entre mains, admettons que ce soit le corps de la personne, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de bistouri, j'ai rien comme instrument, ce n'est que l'énergie. D'abord l'énergie de la pensée, on va y revenir tout à l'heure, mais l'énergie d'abord de mon corps, parce que je suis une énergie avant d'être un corps, et l'énergie de l'univers. Donc quelque part, l'univers, on fait partie de l'univers, c'est une force, l'énergie est une force invisible, et elle relie tout à sa création. Donc ça veut dire qu'on est relié au monde végétal,
au monde animal, minéral et autres. Toute énergie est interconnectée. L'univers est un tout composé d'énergie et interagissent partout et créent. Comme je le dis, et c'est super important, ça c'est une notion, parce que je l'ai mis en rouge, c'est important. Nous sommes bien plus qu'un corps, nous sommes une énergie avant tout. Donc, si vous comprenez en sortant de cette conférence-ci, vous avez déjà une petite porte qui s'ouvre sur le fait que vous êtes beaucoup plus qu'un corps, mais que vous êtes une énergie, et bien quelque part, c'est déjà 90% de gagner pour changer, pour faire de votre vie une vraie merveille. Alors, ici, j'ai noté, nous sommes tous reliés à un champ d'énergie qui détient la force de faire circuler dans le sang, dans nos veines, qui maintient la cohésion des particules de notre corps. C'est-à-dire que pour l'instant, on va un petit peu quitter... comment est-ce que je pourrais m'exprimer? Donc, quelque part, il y a une énergie, peu importe le nom. On va dire, ben, moi, comme j'ai un côté spirituel, je veux dire qu'il y a une énergie, disons que Dieu, Bouddha ou la matrice, l'intelligence infinie. Donc, cette énergie, quelque part, nous a matérialisé dans ce corps. Donc, on oublie la petite graine, l'ovule et le spermatozoïde. Donc, cette énergie nous a matérialisé dans ce corps, mais elle a aussi matérialisé toute forme de vie, aussi bien mon chat, mon chien, que le vol de l'hirondelle, que n'importe quoi. Donc, toute vie, toute forme de vie dans cet univers a une énergie. Et comme nous sommes issus de la même énergie, eh bien, tout agit sur tout. Alors, comme je vous le disais, peu importe le nom, nous nous sommes matérialisés dans un corps, tout comme être vivant de cette planète. Donc, quand je me promène au Bois des Rêves, parce que j'habite dans le Brabant wallon, si j'observe l'arbre, si j'observe l'écureuil, si j'observe ma fille, ou peu importe les personnes, oh là là, on m'entend? Eh bien, on est issu de cette même énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est une énergie plus qu'un corps? Eh bien, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le dire en tant qu'enfant, à l'école, dans nos vies de tous les jours. On se limite à la biologie, c'est-à-dire qu'il y a nos croyances, on se limite à nos corps, à notre corps humain, bien évidemment, et à nos 5 sens. Rarement, à moins, maintenant, oui, bien évidemment, dû à mon travail, mais de mémoire, je ne me souviens pas, quand étant enfant, adolescent et même jeune femme, on me dit, tiens, Karine, tu sais, toi, tu es une belle énergie avant d'être un corps. Ben, généralement, on en parle très peu. Et pourtant, nous ne nous limitons pas à la biologie, au corps humain et à nos 5 sens. Donc, c'est ma coque, hein, donc vous voyez bien. Donc, on ne doit pas s'imiter aussi à la physique. Et là, j'ai pris comme exemple un atome. Mais par contre, ce qui est hyper important par rapport à la conférence, donc par rapport à la pensée, c'est qu'il y a la physique quantique. Et la physique quantique, c'est où l'esprit peut influencer. Donc vous voyez, pour vous revenir à ce que je disais, quelque part, on est tous issus de la même énergie. Nous nous sommes tous, d'une certaine manière, matérialisés dans un corps, que ce soit dans un chat, que ce soit dans l'air, que ce soit dans peu importe dans quoi, dans une pierre, etc. Donc, ça veut dire que nous sommes tous connectés. Quelque part, nous avons tous un lien invisible, et c'est lequel? Et c'est l'énergie. Donc voilà, j'ai pris cette dia parce qu'on voit bien que c'est un monde connecté. Vous voyez tous les petits bonhommes, ici ce sont des personnages, mais ce sera plus des chats, ce sera plus d'une pierre, ce sera plus n'importe quoi, puisque tout dans cet univers, tout ce que vous observez, même la bougie, même la bouteille, a une fréquence vibratoire, a une énergie. Donc, qu'est-ce que nous dit la mécanique quantique? La mécanique quantique fait partie de la physique, au même titre que la physique classique et astrophysique. Voilà. Nous faisons avant tout partie du monde de la mécanique quantique que le monde biologique et physique. Tout interagit entre elles. Alors, comme je vous disais aussi, nous baignons dans un océan d'énergie, parce que tout ce que je vois, si je me retourne, tout ça, l'univers, le monde du visible et de l'invisible, tout est énergie. Nous baignons dans un océan d'énergie vivant. Chaque particule est une onde de probabilité.
Donc le comportement dépend de l'observateur. Je m'expliquerai un petit peu plus loin par rapport à ça. Donc j'ai pris une main, donc il y a tous les objets, vous voyez une lettre, vous voyez je ne sais pas ce que c'est exactement, etc. Donc tout est énergie. Alors, et comment est-ce qu'on s'est aperçu de ça? On a pris le microscope électronique et c'est-à-dire qu'on a pris, par exemple, je prends un microscope électronique, je mets cet objet en dessous, et bien je peux m'apercevoir que cette bouteille a une fréquence vibratoire énergétique. Donc un objet est composé d'électrons et au fur et à mesure du grossissement, tout objet se transforme en tourbillon de vibrations. Toute matière, donc la matière c'est ce qu'on voit, ou fréquence énergétique. Quant à la matière, c'est simplement le fait que cette énergie est ralentie au point de vue d'être rendue visible. Alors, j'en reviens un petit peu à mon travail en tant qu'énergéticienne, donc c'est-à-dire que, parce que je travaille avec les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont, ici j'ai commencé par les basses, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont très basses. Alors, par exemple, le stress, la colère, l'épuisement, la peur. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces fréquences, ces énergies vibratoires basses? Eh bien, quelque part, vous voyez, j'ai noté ici, donc c'est le stress, peur, impuissance, culpabilité, rancœur, injustice, trahison, et que sais-je, que sais-je, que sais-je. Donc, ce sont des fréquences qui sont basses. Et pour donner l'explication quand les personnes viennent à la maison, c'est comme si je voulais vous offrir une armoire, et qu'à l'étage du bas, eh bien, c'est très bas. Donc, vous pouvez déjà vous pencher. Et qu'est-ce qu'elles ont? Quel effet ont ces énergies basses? Eh bien, ces énergies basses, elles sont lentes, elles bloquent, elles stagnent, répétition de vie et de maladie. Par exemple, ici, je ne suis pas jalouse. Vous voyez là, ici, je suis super stressée, elle essaie de prendre un peu d'énergie. J'adore mon ombre à 17h. J'ai mis de l'humour dans ces vidéos-là. Donc, première chose, il y a des énergies qui sont basses, ce sont des fréquences basses. Les peurs, culpabilité, rancœur, etc. Elles sont tellement basses, qu'est-ce qu'elles font dans notre vie? Elles nous bloquent. C'est-à-dire qu'on stagne, on n'avance pas, on a l'impression qu'on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on a aussi des répétitions de vie, on a toujours l'impression de rencontrer les mêmes personnes, on a l'impression d'avoir toujours les mauvaises factures, on a l'impression de jamais être bien dans notre vie, dans notre peau. Alors, par contre, les fréquences hautes, ce sont des énergies bien évidemment hautes. Ici, c'est l'amour, esprit, santé. J'ai la pêche pour la personne d'un certain âge. Et ici, je suis sur un petit nuage. Donc, c'est l'amour, la joie, le bonheur, la santé, le rire, le respect, l'abondance, prospérité, bien-être, spiritualité. Donc, les énergies hautes, rapides, elles se matérialisent dans notre vie. Donc, quand vous avez votre vie maintenant, que vous avez chacun vit sa vie, et que vous vous posez des questions par rapport, tiens, moi, il y a des choses qui ne vont pas bien chez moi, j'ai l'impression que ça tourne pas rond, j'ai l'impression que je rencontre les mêmes personnes, etc. Ce sont des fréquences basses. Quand ce sont des énergies hautes, c'est l'amour, prospérité, bien-être, respect, abondance, partage, rire, etc. Ce sont des fréquences vibratoires hautes. Et si ça le fait, il se fait que ça se matérialise dans notre vie. Donc, une pensée, parce que c'est quand même le titre important de cette conférence, eh bien une pensée est toujours associée à un ressenti, une émotion. C'est-à-dire que si je prends ma fameuse... Ça parle? Si je prends ma fameuse bouteille, c'est sûr que je pense à ma bouteille. Et pourtant, quand je pense à ma bouteille, il y a une fréquence vibratoire, il y a une émotion. C'est sûr qu'elle ne sera pas la même que si j'ai Brad Pitt devant moi ou que si j'ai un troupeau de bœufs qui court derrière moi. Mais ce qui est important, c'est qu'une pensée est toujours associée à une émotion et un ressenti. Toujours. C'est indissociable. Une pensée est toujours associée à un ressenti et à une émotion. Et qui a découvert ça, entre autres? Eh bien, c'est Damasio. Damasio et consorts. Donc, Damasio, il est né en 1944, est un médecin.
donc un professeur de neurologie, en neurosciences, en psychologie, et c'est un Portugais. Donc c'est lui avec d'autres confrères, ils ont bien découvert que derrière toute pensée, il y a toujours une émotion et un ressenti. Qui est bien vous pensez que si je pense à ma cigarette, ou si je pense à la chaise, si je pense ainsi, on n'a pas l'impression qu'il y a un ressenti. Et pourtant, pour transformer votre vie, il faut bien comprendre ça. Pensée, ressenti, émotion, c'est un package qui est en 3. Et c'est important. Alors vous comprenez bien que l'amoureux et le dépressif n'ont pas la même vision de la journée qui commence. Tant dans la pensée que dans le corps, etc. Donc I love you very much. Beaucoup. Voilà. Ici, dépression, comment reconnaître les symptômes. Donc il paraît qu'on a un comportement suicidaire, à la mélanine. Vous voyez, ici, il n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, ici on le voit, mais on a plus de 60 000 pensées jour et nuit. C'est énorme, hein? Plus de 60 000 pensées jour et nuit. Et bien souvent, on s'endort pratiquement en pensant. C'est-à-dire que quand on a des insomnies et qu'on se recouche d'un côté à l'autre et qu'on n'arrive pas à dormir, eh bien, on véhicule encore 60 000 pensées. Mais qu'est-ce qu'on constate jour et nuit? C'est-à-dire que ça ne nous quitte pas. Donc, je prends l'exemple, toujours Karine, j'ai 20 ans, je suis au chômage, et je ne suis pas bilingue, et je habite Bruxelles, et je voudrais trouver un travail. Cependant, tous les jours, comment vais-je faire? Comment vais-je trouver un travail? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je suis suffisamment bilingue? Est-ce que mes compétences sont d'actualité? Donc, tous les jours, en tant qu'individu, je véhicule plus de 60 000 pensées par jour. Ces pensées, rappelez-vous, émotions ressenties. Je suis quelque part sur les rails, pauvreté, manque. C'est comme si tous les jours je me baladais, je n'y arriverais pas, je n'ai pas de valeur, je suis moche, je suis grosse, je suis pauvre, et ci, et là. Donc quelque part, on véhicule plus de 60 000 pensées. Et j'ai pris cette photo comme un rail. C'est comme vous dire, sur quel train, quel est le wagon que vous allez prendre tous les jours. Par contre, je pourrais dire, voilà, je suis riche, je suis prospère, je suis dans l'abondance. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc, en ce moment, vous pensez. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos 60 000 pensées, mais enfin, vous pensez. Quelles sont vos pensées que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ce sont les fréquences hautes? Allez, ça peut être l'amour, l'abondance, j'accepte, ça a l'air sympa, elle est sympa, ça se passe bien, je suis compétente, etc. Alors c'est parfait, vous savez bien que les fréquences hautes, les pensées hautes, c'est là que tout se matérialise. Par contre, oh là là, je m'embête, oh là là, c'est pas terrible, oh là là, il y a tout ça qui m'attend, oh là là, et bien quelque part, vous êtes à nouveau sur les rails des pauvretés, manque et précarité. Alors c'est intéressant de se poser la question, sur quel rail avancez-vous tous les jours? Est-ce que vous êtes ces personnes qui, tous les jours, pensent, oh là là, c'est foutu ma vie, oh là là, je veux toujours rester seule, oh là là, je vieillis, oh là là, oh là là, oh là là, oh waouh, super, la vie est belle, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Donc c'est important de savoir sur quel rail vous évoluez. Pourquoi? Parce qu'une pensée est toujours mise à une émotion, un ressenti, et vous allez voir là, un petit peu plus loin, que c'est ça qui va faire changer votre vie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors, non, je passe du mauvais côté, je pense. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pensée, émotion, ressenti sont indissociables. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai trouvé cette photo et c'est ce que j'explique aux personnes qui viennent me voir. Imaginez-vous que, voilà, moi je vous prends comme exemple, je suis un émetteur-récepteur. Donc, vous savez déjà, depuis le début de la conférence, je vous rappelle, vous êtes bien plus qu'un corps, vous êtes une énergie. Tout comme tout être vivant sur cette planète, que ce soit le chat, l'herbe, le vol de l'hirondelle, que ce soit ma bouteille, tout a une fréquence vibratoire. Donc vous êtes une énergie. Donc mon corps, eh bien, est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que j'envoie, pour Karine qui a 20 ans et qui n'a pas de boulot, j'envoie une onde de précarité, de peur, de stress. Donc quelque part, c'est comme si je lui mets ma radio interne et je me mettais la FM, chômage, peur, dévalorisation. Donc, votre corps, puisque c'était plus de 70 à 80% de votre langage verbal, souvenez-vous, c'est pas tant de dire qui est important, c'est votre ressenti
qu'est-ce que votre ressenti émane en ce moment. Donc si je vous vois, je me dis, mais quel est la radio-émetteur? Qu'est-ce que, par exemple, ma fille qui s'endort là, qu'est-ce que dans son émetteur récepteur symbolique, elle émane. Donc vous êtes un émetteur-récepteur. Alors, donc, est-ce qu'on est sur une fréquence de 60 000 pensées, pénurie, pauvreté, précarité, stress, trahison, peur, ou fréquence, admettons, 60 000 pensées, richesse, prospérité, abondance? C'est sûr que si je pense à la pénurie, à la maladie, à la dévalorisation, pensez-vous que c'est ça que je vais avoir aujourd'hui ou demain? Ben non, parce que, rappelez-vous, je suis une fréquence vibratoire, et que les énergies dites bloquantes, lentes, etc., eh bien, quelque part, vont répondre sur quoi j'émets. Donc, vous êtes une énergie et vous êtes un émetteur-récepteur. Qu'est-ce que dans votre corps, madame, ma chère madame, votre cœur, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous envoyez à l'univers comme fréquence vibratoire? Est-ce que je m'amuse? Oh là, ça va pas, etc. Donc, vous émettez des ondes. Ça va pour tout le monde? Ça te paraît clair? Donc, les fréquences vibratoires nous transforment en émetteurs-récepteurs. Là, c'est ce que je vous avais dit, Élodie sans emploi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, écoutez, moi, je suis positif, j'y pense plus, allez, pour la fin de l'année, je trouve un job. Et c'est vrai que quelquefois, les choses se mettent en route. C'est qu'ils ont une intention, ils se disent, cool, on verra bien, ils ont un lâcher-prise, et effectivement, pour la fin de l'année, ils ont un travail. Mais la petite Karine ou la Karine, bien évidemment, qui a plus de 60 000 pensées, qui veut trouver un travail, et je veux, et 60 000 pensées, et je travaille, et comment vais-je payer ma facture, comment vais-je payer, etc. Et bien à un moment donné, c'est pas parce qu'elle colle des post-it dans son living, dans sa salle de bain, et qu'elle répète 1000 fois par jour, je suis belle, je suis zen, je suis riche, que c'est pour ça que les choses vont se passer. Pas du tout. Rappelez-vous, le verbal c'est plus de 30%. Mais si moi je suis belle, je suis zen, je suis riche, mais si dans mon émetteur-récepteur, ma radio, je suis, oh, t'es pas terrible, oh là là, t'as jamais de chance, oh là là, toi tu sais, tu vas pas t'en sortir, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Eh bien, c'est l'énergie corporelle qui va se matérialiser. Donc, si moi je dis, je suis belle, je suis zen, je suis riche, mais si dans mon intérieur, t'es conne, t'es moche, t'es grosse, eh bien, quelque part, c'est deux chevaux, un qui part d'un côté et l'autre qui part. Donc, c'est deux émotions, c'est deux choses qui partent à l'encontre, eh bien, ça ne va pas se matérialiser. Il y a une incohérence, c'est ça que je veux dire. Donc, la pensée de dévalorisation, injustice, stress, ce sont les fréquences basses. Elles sont lentes, rappelez-vous, elles bloquent. C'est souvent les mêmes schémas identiques, c'est-à-dire que les gens qui ne trouvent pas l'amour de leur vie, c'est pas qu'ils sont plus cons ou qu'ils sont plus moches, etc. C'est qu'ils émettent toujours la même fréquence vibratoire. Ils ont tant de capacités, ils sont peut-être jolies filles ou jolis garçons, ils ont plein de choses en eux, mais seulement, ils véhiculent plus de 60 000 pensées. Je ne suis pas capable, je ne suis même pas assez, je ne trouverai jamais l'amour. Alors que c'est simplement pouvoir vivre et transformer votre vie, c'est simplement de changer votre connexion, c'est changer votre programme, c'est quelque part allumer votre radio sur FM de spontanéité, générosité, je ne suis pas si moche finalement, je suis bien, je crois, j'ai des compétences, etc. Donc, quand les choses ne vont pas comme on veut, c'est pas tant de dire, c'est de faire et de ressentir. Pensée, émotion, ressenti. Si dans ce trio, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien qui va se matérialiser. Il faut que ce soit juste. Donc, si moi je répète, c'est hyper important, tous les matins, je suis belle, je vais rencontrer l'amour de ma vie, je vais voyager, je vais trouver l'appartement. Mais si dans ma radio interne, vous savez, le langage du corps est plus de 70 à 80%, c'est une fréquence vibratoire, il n'y a pas de cohérence, et si quelque part mon petit enfant intérieur, ou mon petit démon, vous savez, la petite voix qui nous dit mais non, tu n'es pas capable, mais non, tu vas chercher, mais non, et bien quelque part, c'est comme s'il y avait deux chevaux qui partaient de deux sens opposés, et quelque part, rien ne peut se matérialiser. Donc, je reprends. La pensée de dévalorisation, injustice, stress, fréquence basse, lente, bloc, schéma identique.
c'est pas parce qu'on met un post-it dans la maison, répétition des phrases positives telle un mantra de la longueur de la journée. Donc votre verbal c'est de 30 à 20% et votre corps de 70 à 80%. Donc c'est ce que je disais, il n'y a aucune congruence dans cette démarche. Les informations sont contradictoires. Donc, si vous pensez, et si quelque part vous émettez dans votre langage corporel une énergie qui n'est pas en cohérence avec un tout, eh bien, il n'y a rien qui changera dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris quelques phrases qui sont assez significatives. La réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Donc, c'est sûr que si moi j'ai de la dévalorisation, je pense que je suis perdante, je pense que finalement le bonheur ne m'appartient pas, ben, vous pensez bien que je ne le vis pas, le bonheur, où il sera difficile, où je mettrai longtemps avant de le trouver. Parce qu'on n'est que le reflet de notre intérieur. Je peux pas dire je suis belle, je suis zen, et que les choses soient merveilleuses alors que je ne le pense pas réellement, qu'il n'y a pas de cohérence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça là? Donc, alors, c'est une phrase importante, nous ne sommes pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Moi je veux ci, moi je veux ça, et moi non, moi je veux, mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Sur quelle fréquence êtes-vous tous les jours à 60 000 pensées? Est-ce que vous êtes vraiment dans la générosité, dans le respect, je m'aime suffisamment? Ou avez-vous peur de l'avenir? Est-ce que tous les gens sont cons? Est-ce que tous les gens sont ci? Est-ce que là? Donc c'est ça, nous ne sommes pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Si on a le sentiment que les choses vont être compliquées, l'énergie est incompatible avec une réalisation aisée de nos désirs. Donc, c'est sûr que quand je prépare cette conférence, c'est vrai que c'est la première fois que je le fais ici, c'est autre chose qu'à la maison, dans mon living, bien évidemment. Mais quelque part, je l'ai travaillé. Donc, c'est vrai qu'il y a un stress, et ça, c'est le stress, et quelque part, c'est bien. Mais si réellement, vraiment, dans mes tripes, je me disais, oh là là, ça va pas le faire, etc., ben, je peux bien m'attendre à ce que la conférence se passe vraiment pas bien du tout. Or, ici, ben, j'ai des gens sympathiques, je trouve que je me débrouille relativement bien, donc je suis contente. Vous voyez? Donc, je n'ai pas eu d'appréhension. C'est comme si j'anticipe le meilleur et le meilleur m'arrive. Mais si je pense que, oh là là, ça va pas le faire, oh là là, il n'y aura pas un chat, oh là là, ils vont tous partir avant la fin de la conférence, eh bien, la probabilité, elle sera grande que ça se passe comme ça. Vous voyez? Alors, la suite. L'homme est ce qu'il pense tout au long de la journée. Encore une fois, on en revient, mais c'est hyper important. Le message important, et je le redirai peut-être encore une ou deux fois avant la fin de cette conférence, c'est de savoir que vous êtes une énergie, avant d'être un corps. Que tout ce qui vit dans cet univers, tout ce que vous voyez, est une énergie. Même la bouteille, même mon chat, etc. On est tous issus de cette même énergie, et tout agit sur tout. Ça veut dire aussi que la pensée est toujours associée à un ressenti, à une émotion, qui a des fréquences hautes et basses. Hautes, c'est super, c'est là où tout se matérialise. Et c'est là que la magie peut être, le mot pensée peut être vraiment magique. Par contre, quand on est dans la rancœur, dans la tristesse, dans la dévalorisation, dans l'injustice, avec nos 60 000 pensées, et tous les jours, et on la ramène, et encore, et encore, et encore, eh bien, oui, c'est sûr que votre vie ne sera pas une belle magie. Sachons que notre vie est la somme de tous nos choix. Donc, moi, ici, Madame Radou, je m'exprime, c'est sûr que j'ai un vécu, il y a eu des événements très crash, il y a des choses qui n'ont pas été super bien dans ma vie, mais quelque part, j'y ai participé. Donc ma vie, je peux dire que ma vie, sachant que notre vie est la somme de tous nos choix. Donc vous, en tant qu'individu, à cet instant précis, vous êtes la somme de tous vos choix, conscients ou inconscients, mais d'une façon réelle. Alors, nous attirons toujours ce qui est sur le même taux vibratoire. Alors, important de garder une fréquence de vibratoire élevée. Donc, nous attirons, je viens de souligner, nous attirons toujours ce qui est sur le même taux vibratoire. Alors, important de garder une fréquence de vibration élevée. Sachons que notre vie est la somme de tous nos choix. Je crois que je suis déjà mis. Ça devait être mis. Voilà, il n'y a pas de hasard.
Donc, quelque part, sachant que notre vie est la somme de tous nos choix. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la capacité à atteindre nos objectifs, nos souhaits, à transformer notre vie, tel le titre de cette conférence, ne doit pas se reposer sur la notion de combat, mais sur la notion de connexion énergétique. C'est-à-dire que j'ai pris le... Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer plus facilement et plus aisément pour moi aussi, parce que quelque part, je fais en sorte que ça se passe bien pour moi. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous êtes dans une barque ou une chaloupe, et que vous êtes installé, et que vous regardez le mouvement, et que vous ramez. Et moi, je rame contre mon mari, et moi, je rame contre ma fille, et moi, je rame contre mon patron, etc. Et toute notre vie est bien souvent un effet de lutte et de combat. Alors que symboliquement, il faudrait pouvoir déposer les rames, s'allonger ou regarder le ciel étoilé ou le ciel bleu, et simplement se laisser guider par la vie, par la rive, et on arrive à tous les beaux cadeaux. Donc vous voyez ici, il est dans la lutte, le coco, et là, il rame, et je ne sais pas comment faire, il y a mon ex, il y a le patron, il y a l'école, et on y va, et on y va. Et finalement, la lutte et le combat, il faut, je dois, eh bien symboliquement, il faudrait pouvoir déposer les rames, s'allonger dans la barque, admirer le ciel bleu ou étoilé, et quelque part, laissez-vous emmener sur la rive, là où sont tous les cadeaux de la vie. Quelque part, pour réussir votre vie, c'est pas tant de combattre, c'est pas tant de vouloir, je veux, etc. C'est simplement, vous avez déjà vu, c'est une question énergétique, mais c'est question aussi de pouvoir avoir un certain lâcher-prise. Voyez-vous, c'est simplement, c'est pas tant de faire, c'est simplement dire, ok, je lutte pas, je combats pas, je me connecte à des bonnes vibrations énergétiques, et quelque part, je m'allonge dans la barque qui me mène sur la rive où tous les beaux cadeaux de la vie sont là. Et j'ai pris une image où il y a le canot, où il y a l'abondance, c'est chouette quoi, c'est une belle image. Ce n'est pas tant de faire pour avoir, mais d'être. Et ça, je comprends de plus en plus. Moi, il m'a fallu un certain temps, j'ai 54 ans, mais ça, il a fallu quelques années. C'est pas tant de faire dans la vie, c'est pas tant de lutter. Au plus on lutte contre la précarité, au plus on lutte parfois contre la maladie, etc., eh bien, quelque part, c'est pas lutter. Quelque part, c'est d'être. C'est pas tant de faire pour avoir, mais d'être. Ça grince ou bien peut-être parce que je crachote. C'est possible, un peu de son. Okay. Alors, j'ai pris quelques dias parce que quand on arrive à transformer, rappelez-vous, transformer, c'est d'aller au-delà, c'est de dépasser, c'est de mettre de la forme dans la matière qui est notre corps physique. Donc, quelque part, quand on arrive à transformer notre vie, il y a le côté amour, ou bien c'est le côté d'impasse des célibataires, vous voyez bien. Hein, coucou, c'est moi, la blonde aux yeux bleus de .com rencontre, je ne sais pas quoi. Cœur à prendre, oui. Ça m'a fait rire, moi je le sais, ce qui est rigolo. Ou alors ici, c'est le couple d'amoureux. Bon, là, il voit autre chose que le cœur, il voit le fesse, mais enfin, bon, voilà, il y a ça aussi. Et alors, il y a Ken et Barbie, bien évidemment. Et là, c'est wow. Donc, votre vie, quelque part, puisqu'il y a le côté amour, ou bien vous êtes du côté de l'impasse des célibataires, vous êtes toujours abonné au médic ou je ne sais quoi, ou alors vous arrivez à trouver l'âme sœur, l'amour que vous pouvez partager. Alors, c'est pareil pour la prospérité, hein, donc ici, qu'est-ce qu'il raconte? L'argent ne me fait pas le bonheur, donnez-le-moi, je veux être triste. Voilà. Vous voyez bien le bonhomme là avec une araignée, donc il n'a pas un sou dans ses poches. Là, lui, par contre, il y a des gens, c'est pas tant de faire pour avoir, c'est d'être. Voilà, c'est Byzance, hein, regardez notre copain, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Homer, il les rattrape, hein, il ne doit même pas les chercher, il a l'argent. Et c'est pour le bien-être, parce que je pouvais quand même faire plusieurs domaines, notre chère Oli, hein, donc je reconnais que le noir m'amincit, certes. Et alors, quoi, il y a quelque chose qui cloche? Ça c'est clair, ça peut bien être. Mais qu'est-ce qu'elle met? M'envoyez pas, je suis blonde. Ben oui, les blondes, la Bibi Boop. Et alors, il y a toujours la Barbie, parce que Barbie, ça fait toujours rêver, du moins peut-être des garçons. Alors, où vous situez-vous?
Donc je mets des clichés, mais je mets beaucoup d'humour parce que c'est important. On n'a qu'une vie, la vie est courte. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé, de la prospérité, du bien-être, de l'amour, etc., voyez quel tableau, où vous situez-vous dans votre vie. Et si c'est travail, donc arrête de planter, sinon, before work, after work, ou alors travailler plus pour gagner, ben, si c'est suicide, eczéma, gastrite, colite, etc. Ou alors le meilleur dans le travail, c'est les médocs. Travaillez-vous avec passion, avec joie, et où avec le stress et la peur? La joie, rappelez-vous, c'est une fréquence haute, comme l'amour, l'abondance, le respect, je suis serein, je suis calme, etc. C'est là que tout se matérialise. Tandis que le stress, la peur, etc., donc c'est là où ça ne se matérialise pas. Alors c'est important ici. Le jardinier qui plante un pommier, c'est très bien qu'il ne verra pas pousser un autre arbre. Ben oui, forcément. Donc pourtant, c'est ce que nous faisons avec nos pensées. Quand nous semons de la négativité et espérons qu'une situation s'améliore, nos manques viennent beaucoup pour cette incohérence. Rappelez-vous, j'ai envie de ci, j'ai envie de là, mais si moi j'ai mes 60 000 pensées par jour qui vont vers la précarité, les peurs, etc., j'ai beau dire je suis belle, je suis zen, je suis riche, il n'y a aucune incohérence. Donc ça sert. Donc lui, il s'attend bien à avoir un pommier, mais si on pense qu'on a des pensées négatives, etc., etc., il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. Vous comprenez? Donc vivre dans l'amour et la prospérité est un super travail, est une question, comme pour tout, de connexion énergétique, entre autres. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Alors, sur quel rail êtes-vous tous les jours, vos 60 000 pensées, vous? La méchanceté, comme un boomerang, elle revient toujours à l'expéditeur. C'est-à-dire que quand on émet une pensée qui est toujours associée, un ressenti, etc., et moi je pèse contre mon collègue, et moi je pèse contre mon mari, et moi je pèse contre le voisin, c'est une fréquence vibratoire. Rappelez-vous, pensée, émotion, ressenti, elle est envoyée à l'univers. Donc, si moi j'envoie de la négativité, tôt ou tard, elle me reviendra. Coucou, je reviens. Donc, attention à quoi vous pensez, parce que rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers. Rappelez-vous, nous sommes un. Tout agit sur tout. Donc, vous récoltez ce que vous aimez. Donc, toutes les pensées, les émotions et les ressentis sont une commande que l'on fait à l'univers. Elle nous sera livrée. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 5 ans, mais probablement dans votre vie, bien évidemment. Donc, ici, j'ai pris cette image parce que nos peurs, nos manques et nos difficultés, l'attention que l'on porte, on porte près de 80 à 90% de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait vivre, de nos peurs, de nos manques. Regardez un petit peu toute l'attention. On porte cette attention, elle est immense, comparée à ce que nous voulons. Donc, quelque part, nous devons pouvoir changer ce modèle. C'est-à-dire penser, par contre, à l'abondance, à la santé, au bien-être, à la spiritualité, au partage, etc. Et là, éventuellement, penser à des choses qu'on a peur. Il faut inverser les rôles. Nous portons l'intention de ce que nous ne voulons pas. Regardez l'intention. Nos peurs, nos manques, nos difficultés, l'attention est tellement grande. Et par contre, ce qu'on veut, on n'y pense pratiquement jamais. Comment voulez-vous que ça se matérialise dans votre vie? La compréhension de notre nature vibratoire est une formidable opportunité de prendre le pouvoir de notre existence. Donc, pour en revenir déjà cette partie, parce que je vais avancer, mon mari me fait signe, quelque part, vous êtes une énergie qui s'est matérialisée dans cet univers. Tout est relié. Toute vie, animale, végétale, minéraux, toute vie a une fréquence vibratoire. Tout agit sur tout. Une pensée a toujours un ressenti, une émotion, qui est comme un magnétisme qui a une fréquence vibratoire. La pensée, fréquence haute, l'amour, le partage, le respect, l'abondance, etc. C'est là que tout se passe. La pensée, fréquence basse, dévalorisation, culpabilité, rancœur, stress, etc., mal-être, eh bien c'est là où ça bloque, ça stagne, c'est lent, et à un moment donné, la biologie n'a pas de morale, la biologie c'est le corps, eh bien le corps va s'exprimer, et en fin de compte, c'est la maladie qui nous arrive. Donc, une personne qui prend l'habitude de tourner son esprit vers l'abondance, voit l'argent venir avec elle plus de facilité, l'inverse est aussi vrai. La personne qui s'attarde sur ses manques ne feront ressentir, ne feront qu'attirer à elle de nombreuses difficultés, confirmant ses peurs. J'imagine tous les matins, je vais à la boîte aux lettres, et tous les matins, je pense qu'en allant à ma
boîte aux lettres, par contre, je vais trouver une facture. Ah ben, il y aura beaucoup de choses qui sont des factures. Par contre, c'est sûr qu'on a tous des factures, mais on peut penser peut-être, tiens, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, tiens, ben, il y a un remboursement, tiens, j'ai une invitation. Vous voyez, déjà à ce niveau-là. Donc, j'anticipe le meilleur et le meilleur m'arrive. Et ça commence par la pensée. Donc, comment faire? On m'a dit, Madame Radou, oui, ce que vous dites, je le sais, mais comment faire? Alors, j'ai trouvé, enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais quelque part, ce qui est important, c'est comment faire, c'est travailler l'instant présent. C'est-à-dire, c'est le seul moment qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire, vous, moi, maintenant, nous vivons dans l'instant présent. Passé, hier, n'existe déjà plus. Jusqu'il y a 2 minutes, le fait de vous être rentré dans cette salle, le fait que vous êtes assis est déjà passé. Le futur n'existe pas. Le seul pouvoir, réellement, c'est votre instant présent. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter ma robe de mariée si je n'ai pas encore de mari ou de fiancé. Quelque part, c'est comme ça aussi. Donc, quand on a une maison, il a bien fallu construire, on a bien dû faire un plan, on a bien dû échafauder, mettre des pierres, des briques, etc. Le seul instant présent, réellement, que vous n'aurez jamais, c'est l'instant présent. Ça, il faut le faire, mais c'est vrai. Donc l'instant présent, c'est le seul jamais que vous aurez, et c'est un pouvoir immense. Donc le passé est terminé, fini, on ne peut rien changer, le futur n'est pas encore là, bien évidemment, le futur n'est pas encore là, donc j'ai fait une ligne de temps, le passé, bébé, là, et puis là, les pièces. J'ai pris symboliquement la ligne de temps. Donc un bateau, alors j'ai pris cette image, parce que peut-être que ça parle un petit peu plus. Donc un bateau en pleine mer. On observe les sillages que laisse le bateau derrière lui. Donc vous êtes en pleine mer. Voyez, vous pouvez regarder. Vous êtes en pleine mer. Ça, il y a le sillage que le bateau fait. Ça, c'est le sillage. Ici, c'est le futur. Admettons, c'est à Côte d'Azur ou Maui. Donc je suis en pleine mer. Il y a le sillage que mon bateau laisse derrière lui. Devant moi, c'est une belle île. Alors, le sillage, qu'est-ce que c'est? Le sillage, imaginez-vous que le sillage, ici, c'est ce qui représente votre vie jusqu'à cet instant. Donc, je suis dans le bateau. Hop, je regarde en arrière. Le sillage, devant, c'est le futur. À votre avis, qu'est-ce qui gouverne le bateau? Qu'est-ce qui oriente votre vie? Est-ce que c'est le sillage qui représente votre vie? Est-ce que c'est ça qui fait avancer le bateau? Non, hein? Alors, pourquoi est-ce que les gens s'imaginent que c'est le passé qui va faire avancer leur vie? Pourquoi est-ce qu'ils s'imaginent que c'est le passé qui va transformer ou idéaliser ou rendre beau leur vie? C'est un leurre. Le passé, c'est foutu. On ne sait plus rien faire. Le seul instant réellement que vous n'aurez jamais dans votre vie, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est la force motrice. Donc je répète, le sillage, ça c'est votre passé. Jusqu'il y a 5 minutes, jusque ce matin où je buvais mon café, où je mangeais mon croque-monsieur à midi. Ça c'est passé, c'est trop tard, je ne sais rien faire. Par contre, le futur, j'y suis pas encore. Je serais peut-être morte, je serais peut-être ci, je serais peut-être là, j'y suis pas encore. Qu'est-ce qui gouverne le bateau? Qu'est-ce qui oriente votre vie? C'est pas le sillage. Est-ce que le futur peut orienter le bateau? Que nenni. Alors, ça veut dire que l'énergie du moment présent, générée par le moteur, pour en revenir à tout à l'heure, au bateau, eh bien, est la seule force motrice et le seul pouvoir est l'instant présent. Donc, je répète, c'est déjà fini? Non, 5 minutes. Oh là, donc vivre continuellement dans le passé, eh bien, vivre continuellement dans le passé, c'est un moyen conscient ou inconscient de ne pas vivre dans la réalité, c'est-à-dire de grandir et de finir de ne pas choisir. Tout comportement découle d'une pensée qui l'a précédé. Alors, c'est comme si j'écris mon livre. Quand j'écris mon livre, si je pense à demain, oh les courses, oh là là, ma belle-mère, ou si je pense à ce qu'on m'a dit hier, eh bien, penser à mon livre dans l'instant présent m'empêche réellement d'écrire mon livre. Donc, quand on fait tic-tac ou un essuie-glace, pensée, futur, etc., quelque part, eh bien, on ne prend pas sa place, on ne travaille pas l'instant présent, c'est le seul que nous ayons. Voyez. Donc, on peut penser au passé et au futur, mais ça ne doit pas engendrer des fréquences émotions. Je peux penser au futur quand je vais faire un barbecue ce week-end, mais c'est la joie, ouais, je veux bien manger, mais si je pense au futur, là, je vais signer mon contrat, là, est-ce que je vais réussir, etc., ce sont des émotions de peur. Votre corps est le meilleur baromètre, c'est-à-dire que votre corps est un véhicule. Vos émotions, vos ressentis vous avertissent que vous n'êtes pas en cohérence.
C'est-à-dire votre corps s'exprime comme un feedback, c'est-à-dire que tous les jours, quand vous ressentez que vous avez la diarrhée, ballot, vent, mal à la gorge, etc., votre corps, qui est un véhicule, vous habitez un corps. Donc votre corps vous exprime un mal-être. Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que je suis dans vous voyez, feedback ici, feedback interne, corps, ressenti, émotion, feedback interne, les événements. C'est sûr que si je veux faire quelque chose dans la vie et que les événements ne se mettent pas en route, c'est qu'il y a un problème, il n'y a pas de cohérence. Les événements difficiles, traumatiques, stressants, et maladies et autres. Stop. La maladie est le mal qui dit, la biologie n'a pas de morale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? À quoi suis-je confrontée? Donc, comme une montgolfière. Donc, si vous êtes dans les luttes, vos croyances limitantes, vos peurs, votre saboteur interne, si vous êtes chargé par toutes ces émotions qui sont longues, qui sont lourdes, qui sont stressantes, etc., la montgolfière, elle ne s'envole pas. Par contre, si vous êtes dans la flexibilité, la confiance et la douceur, la montgolfière, elle monte. Donc, quelque part, délestez-vous de ce qui vous encombre, bloque, génère un mal-être. C'est une illusion de penser que l'on contrôle tout et tout le temps. Alors, pour finir, ce sera plus important, imaginez-vous que vous avez un compte en banque. Tout le monde connaît les boissons extra-bancaires. Chaque fois que vous avez une émotion, une fréquence vibratoire basse, vous vous débitez de votre compte. Et en fin de matinée, ou à 2h du matin, ou à 9h du matin, vous êtes appelé symboliquement chez le directeur de la banque. Vous êtes déjà dans le rouge. Par contre, chaque fois que vous êtes « oh, je m'aime »,« oh, j'ai confiance »,« oh, la vie est belle »,« oh, je suis ici », donc quelque part, avec vos pensées, émotions, ressentis, fréquences hautes, et bien quelque part, vous créditez. Donc chaque fois que vous avez un ressenti, un mal-être, votre corps qui s'exprime, etc., vous vous débitez, vous êtes, votre compte est à zéro. Par contre, chaque fois que vous êtes dans la certitude, dans la confiance, dans le partage, etc., vous vous créditez de votre compte. Et on va finir, chaque pensée, émotion, ressenti, énergie basse, vous débite de votre compte en banque vibratoire et vous les éloigne de votre désir. Symboliquement, votre compte en banque est dans le rouge. Votre compte en banque, voilà. Par contre, quand vous pensez bien, je suis confiante. Allez, je n'ai peut-être pas toutes les compétences, mais la vie est belle comme malgré tout. Je suis quand même bien entourée, j'ai de quoi manger, etc. Donc, quand on a des pensées positives, chaque pensée, émotion, ressenti, énergie haute, vous crédite de votre compte en banque et vous rapproche de vos désirs et se matérialise. Conscience, pensée, émotion, ressenti, décision, action, réalité, instant présent. Travailler l'instant présent, c'est le seul qu'on n'aura jamais le seul pouvoir. Commencez par la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les frères White n'ont pas contemplé la possibilité de demeurer au sol. Alexander Graham n'a pas contemplé la possibilité de communiquer. Thomas Edison n'a pas contemplé la possibilité de demeurer dans le noir. Imaginez-vous déjà, vous serez... Tous ces gens, ils n'ont pas travaillé avec des fréquences basses. Oh là là, je ne veux pas y arriver. Non, ils ont ressenti, pensé, émotion, ressenti. Eh bien, ils ont matérialisé parce qu'ils étaient dans la joie. Ils avaient une envie fou de pouvoir partager. Donc, tout ça, ils ont pu matérialiser. Donc, cohérence à tout point de vue dans vos pensées, vos émotions. Sentiment d'amour, confiance et plénitude. Soyons bons avec nous-mêmes dans l'énergie, etc. L'énergie est de loin la supérieure. J'ai une petite histoire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quoi qu'il se passe dans la vie, accueillez vos émotions, ensuite travaillez l'instant présent. L'important est de ne plus rester sur le rail des 60 000 pensées par jour et nuit avec des fréquences basses. Rajustez votre fréquence vibratoire basse au mieux. Écoutez votre corps. Sachez que vous avez de la valeur en tant qu'être humain, c'est votre droit de naissance. Vous avez une valeur inestimable en dehors de tous les paramètres de votre vécu. Elle est omniprésente depuis votre premier souffle de vie, votre dernier souffle de vie. C'est-à-dire que vous êtes une belle, vous avez de la valeur. Et ça, c'est un droit de naissance. Voyez-vous comme une belle fleur. Donc, par contre, certaines croyances stimulent et donnent l'énergie. J'ai de la chance, je suis toujours enfant. Par contre, d'autres font régresser et nous privent d'énergie. Croyances limitées que la société d'éducation a engrammées en nous. L'ego, cessez d'être constamment enfoncé, cessez de vouloir toujours gagner, de vous identifier à vos accomplissements. Libérez-vous de votre réputation. Confiance et prêt à oublier le mot détermination. C'est pas dans la lutte qu'il faut être, ni dans le combat. C'est ok, qu'il en soit fait selon votre foi. Donc quelque part dans la vie, dites ben oui, ok, j'accepte. Confiance et prêt. Oubliez le mot détermination. Prêt est un état d'esprit. Que ton oui soit un oui, qu'il soit fait selon ta foi. L'estime de soi-même, si vous ne pensez pas être digne d'être en bonne santé, prospère et aimé, alors ça crée un obstacle. Ce que vous pensez de vous-même reflète ce que vous pensez dans le monde. Et la petite histoire, un grand-père explique à son petit-fils la chose suivante. Il y a 2 loups qui hurlent en moi.
à l'intérieur de moi. Le premier est rempli de colère, de haine et de rancœur et de vengeance. Le second, loup, est rempli d'amour, de bonté, de compassion. Lequel des deux va gagner selon toi, papy, demande le petit garçon. Celui des deux que je nourrirai. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ça veut dire que peu importe votre vie, vous savez que vous avez une pensée, que la pensée c'est un cadeau que l'univers vous a fait, qu'une pensée est toujours une émotion ressentie, c'est indissociable. Que si vous êtes tous les jours avec 60 000 pensées par jour, je vais couper là. Et il faut que tu avances. Hein, ça va finir. J'ai déjà spiné. Ben, écoutez, la conférence sera mise. D'ici 15 jours, la conférence sera mise sur ton site web. Oui, parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais tellement vous raconter. Enfin, l'essentiel, c'est que vous êtes une énergie avant d'être un corps. Qu'une pensée a toujours une émotion, a une fréquence vibratoire. Qu'il y a des pensées, des énergies qui sont hautes. L'amour, le respect, la bienveillance, etc. Tout ça se matérialise. Les pensées qui sont lourdes, qui sont bloquantes, stressantes et paralysantes, ce sont des états émotionnels qui vont vous paralyser dans votre vie. C'est pas tant de faire pour avoir. Est-ce que ça va plus ou moins? Je suis désolée d'avoir pris comme ça, d'avoir un petit peu court dans la conférence, mais je me rendais pas compte qu'une heure c'était hyper court. Et tu sais toujours ça, c'est dire quoi? Bon, j'arrête, voilà. Pas plus vite, mais j'ai bégayé. Allez,